Bonsoir à tous et bienvenue dans Fénois Tupulanga, focus jeunesse sur les activités et actualités des jeunes au Fénois ou à l'étranger. Ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir sur notre plateau Clément Frété, 32 ans, originaire de Pointe-d'Imier en Nouvelle-Calédonie, formateur en art oratoire et fondateur de l'entreprise Rhétorique avec une mission claire. Je ne vous en dis pas plus, regardez. Je suis trop contente d'être venue parce que j'ai connu un peu Rhétorique Formation sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, Facebook. Je suis d'abord venue par curiosité pour l'art oratoire parce que j'aime bien parler, je parle beaucoup. Je voulais voir aussi le phénomène un peu Rhétorique Formation, l'art oratoire, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça peut nous apporter, enfin en quoi ça peut être bénéfique. Et là je vois plein de bénéfices, je vois que ça peut être bénéfique pour nos jeunes parce que nos jeunes il y en a qui ont la parole facile, mais il y en a qui sont beaucoup introvertis. Donc ça peut vraiment servir comme préparation pour des examens, pour des mémoires, pour des des exposés oraux, etc. Donc vraiment intéressant pour ça. Ben voilà l'équipe, ça y est, on a réalisé notre conférence aujourd'hui. Je voulais juste remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui sont venues et avec qui on a pu partager ce moment. Et on espère revenir très vite dans le Nord. Merci beaucoup. Yes, c'était un plaisir en tout cas pour moi de participer à cette conférence. N'oubliez pas. Ciao. Clément, bonsoir et merci d'être avec nous sur notre plateau. Nous venons juste de voir à l'instant une de tes conférences pour Rhétorique Formation. Notre voix est le révélateur de notre identité. C'est peut-être pour ça que tu as fondé en 2023 ton entreprise Rhétorique. Pourquoi et comment Rhétorique est-elle née? Alors Rhétorique, c'est né d'un constat que j'ai fait il y a très longtemps dans le Pacifique et de manière plus précise dans l'Océanie. On est très mauvais en communication dès lors qu'il faut se valoriser. Et c'est pour cela que j'ai créé Rhétorique il y a 2 ans maintenant. Quelle est la mission concrètement de Rhétorique? Alors, Rhétorique a pour mission d'accompagner tous ceux qui désirent améliorer leur expression orale, leur posture non verbale et aussi également ce qu'on appelle la communication paraverbale, c'est-à-dire l'utilisation de la voix. Rhétorique a aussi participé l'année dernière au Forum de la jeunesse francophone d'Asie-Pacifique à Hanoï. Quel a été le bilan tiré de cette expérience, Clément? Alors ça a été un bilan très positif. On a vraiment été très content de pouvoir faire ce voyage jusqu'à Hanoï. Juste avant, on s'est arrêté à Singapour, où on a pu avoir un échange avec l'Université nationale de Singapour, notamment le département français, avec des jeunes qui étaient très contents de pouvoir échanger avec d'autres francophones. Et puis lorsqu'on est arrivé sur Hanoï, eh bien, on a quand même ressenti un accueil chaleureux, mais aussi on a trouvé des problématiques similaires, c'est-à-dire notamment liées à la communication, où les jeunes avaient du mal à se valoriser. Et c'était marrant de pouvoir en fait trouver des personnes qui habitent à des milliers de kilomètres de chez nous, mais qui ont les mêmes problématiques que nous retrouvons ici en Océanie. Voilà. Tu avais intégré le programme Pépite NC pour les étudiants entrepreneurs. Quel a été ton objectif en intégrant justement ce programme? Alors, c'est vrai que lorsque j'ai intégré Répite, c'était dans le cadre d'un retour aux études. En 2022, lorsque j'ai repris mes études à l'IUT de Nouvelle-Calédonie en licence professionnelle de communication et art numérique, j'ai eu l'opportunité d'intégrer Pépite NC. C'est vrai qu'au départ, je souhaitais créer donc une entreprise sur un projet textile, donc créer une marque de vêtements. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure des mois qui passaient, je me suis rendu compte que mon projet était difficilement finançable, si je peux puis m'exprimer ainsi. Et donc je me suis recentré sur une compétence que je maîtrise, c'est-à-dire la communication, et plus particulièrement la communication orale, et notamment l'art oratoire. Ce soir, nous parlons essentiellement de ton travail en tant que coach en art oratoire. L'art oratoire, c'est quoi? Alors par définition, l'art oratoire, c'est l'art de bien s'exprimer.
mais c'est aussi l'art du discours sur les esprits, c'est-à-dire comment influencer un public ou une personne par les mots, tout simplement. Tu peux aussi être formateur à la prise de parole en public. Comment tu fais? Quelles sont tes méthodes concrètement, Clément? Alors j'encourage les gens à beaucoup respirer, puisqu'en fait la respiration a un lien direct avec le rythme cardiaque et sur la façon dont les mots sortent de notre bouche. Mais aussi j'impose vraiment un rythme de préparation, on va dire, soutenu, puisque une bonne préparation c'est la clé d'une prise de parole réussie. Et puis j'encourage les gens notamment à utiliser ce qu'on appelle la visualisation positive, c'est-à-dire la projection d'eux-mêmes en train de réussir, tout simplement, pour les aider en fait à avancer dans leur projet. C'est ça qu'il faut combattre, en fait, le fait de se dire, ces gens-là ne sont pas là pour me juger. Ils sont là pour m'écouter, ils sont là pour prendre de la valeur que je vais leur donner. Et c'est à partir de ce moment-là que les croyances limitantes commencent à s'envoler. Voilà. Il y a aujourd'hui, je pense, une forme de reconnaissance qu'il faut avoir dans son parcours. On ne réussit jamais seul. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. On a tous de la reconnaissance à avoir vis-à-vis de nos parents déjà, vis-à-vis de l'éducation qu'on a reçue, vis-à-vis des personnes que l'on rencontre, qui façonnent un petit peu la personne que l'on devient plus tard et moi je dirais jour après jour. Donc c'est cette forme de reconnaissance et surtout l'authenticité. Ta méthode prend en compte la personnalité de chacun et tu proposes après un suivi adapté à ses besoins. Tu interviens auprès de quel public ? J'ai un public varié, que ce soit des jeunes qui sont porteurs de projets, mais des jeunes étudiants. On a aussi des cadres dirigeants, des personnalités du monde politique ou institutionnel, et aussi des associations. Moi, je parle beaucoup d'authenticité, c'est-à-dire la capacité à être soi-même. Aujourd'hui, on ne veut pas, notamment lorsqu'on est face à des recruteurs ou face à des personnes qui sont en train de nous écouter, on ne veut pas des personnes qui jouent un rôle. On ne veut pas de superficiel. On souhaite du concret, mais du concret qui passe par l'authenticité, c'est-à-dire qui es-tu réellement? Qui suis-je réellement? Et dès lors qu'on arrive à déterminer quelle valeur on souhaite propager, quelle personnalité j'ai vraiment au fond de moi, là, on arrive à faire passer des messages et bien sûr après ça peut être clivant, c'est-à-dire il y a des personnes qui peuvent ne pas nous aimer et d'autres nous aimer, mais c'est pas l'objectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut vraiment être soi-même, voilà. Quelles sont les règles en or d'une prise de parole réussie à tous les âges de la vie et en toute situation? Il y a tout simplement l'authenticité. En réalité, la capacité à être soi-même, c'est la clé d'une prise de parole réussie. Pourquoi? Puisque les gens en face de nous souhaitent avoir une personne qui ne joue pas un rôle, mais qui est elle-même. Et c'est en cela qu'on va pouvoir se connecter émotionnellement à elle et pouvoir réussir notre prise de parole. Tu m'avais dit lors de notre dernier échange qu'en cette année 2025, tu essaieras d'écrire un nouveau chapitre, l'expansion de rhétorique dans le Pacifique. Pourquoi cette ambition? Comme je l'ai dit au début, lorsque tu m'as posé la question sur pourquoi en fait j'ai créé Rhétorique, tout simplement parce que ce besoin d'améliorer ses capacités en communication, c'est une problématique océanienne, que ce soit sur la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, mais aussi la Polynésie française. Et donc, cette année, comme tu l'as dit, j'ai pour ambition de pouvoir installer des antennes de mon entreprise un peu partout dans le Pacifique, et notamment sur Wallis. Alors, j'ai eu la chance d'avoir aussi lancé mon entreprise sur la Polynésie française, donc pour l'instant, on va dire que c'est une ambition très pacifique. Voilà, donc c'est un souhait que j'ai depuis très longtemps, pouvoir mettre Rhétorique à disposition de tous les Océaniens. Et je pense que c'est la clé qui va aussi nous rassembler, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à être divisé de par notre insularité, mais aujourd'hui avec Rhétorique, l'objectif c'est de rassembler les peuples du Pacifique. Voilà, tout simplement. Tu es venu dernièrement à Wallis, c'était toujours dans le contexte de Rhétorique ou pas? C'est bien ça. J'ai fait, on va dire, un voyage qui m'a permis d'avoir une première approche du contexte, de pouvoir rencontrer les gens, de pouvoir rencontrer les institutions, notamment coutumières, de pouvoir en fait avoir un premier avis sur l'île, et puis concrètement pouvoir aussi installer l'entreprise administrativement et pouvoir aider concrètement les gens de Wallis-et-Futuna. Alors mon coup de cœur sur les réseaux sociaux, en fait c'est tout simplement le fait de revoir un petit peu les vidéos sur TikTok, notamment
du 13 mai. L'année dernière, comme vous le savez, il y a eu des événements. L'année dernière, des événements insurrectionnels. Et le fait de revoir ces vidéos un an après, c'est sûr que ça fait un peu mal au cœur. Mais en même temps, sur les réseaux liés à ces événements-là, on voit des collectifs qui se sont formés et qui aident les personnes et les familles, notamment dans le besoin, avec les entreprises qui ont été touchées. Et le fait de voir en fait que les Calédoniens n'ont pas oublié la bienveillance, n'ont pas oublié la générosité, moi c'est ça vraiment qui me touche aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, c'est voir le contenu d'autres jeunes entrepreneurs, notamment des jeunes océaniens, qui n'hésitent pas à créer de nouvelles entreprises. J'ai vu que sur Wallis, notamment, des jeunes avaient commencé à créer leur entreprise. Ça fait super plaisir. Chez nous, ici en Nouvelle-Calédonie, on a l'avantage aussi d'avoir beaucoup d'accompagnement, que ce soit au travers de Pépite NC, la French Tech et d'autres cellules qui permettent d'accompagner les jeunes. Et de voir en fait que dans nos îles, ça y est, il y a un engouement qui se crée au travers de l'entrepreneuriat, mais pas que, au travers de l'associatif également. Et ça fait vraiment plaisir à voir, et c'est notamment par le biais des réseaux sociaux, que ce soit TikTok, mais surtout Facebook, qui est très utilisé ici en Calédonie, que l'on voit un petit peu toute cette émulation, et ça fait vraiment plaisir à voir. Et si j'avais un mot de la fin à donner à tous nos jeunes, et un encouragement en fait à tous nos jeunes, que ce soit sur Wallis et Futuna, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, et nos jeunes à travers le monde entier, c'est surtout de faire ce que vous aimez et de vous donner les moyens d'y arriver. Un dernier mot pour la jeunesse du Pacifique, Clément ? Bien, tout simplement, n'ayez pas peur de vous valoriser. Acceptez la lumière sur vous, puisque en réalité, ça ne s'appelle pas de l'orgueil ou de l'arrogance, c'est tout simplement de l'audace. Alors, passez à l'action. Merci pour ce moment fort de partage, Clément Frété. Bon courage et à bientôt à UVA. FENWA touche à sa fin. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à tous et à la prochaine.